de ta joie, ta paix. Ce soir, que l'Esprit de Dieu vienne maintenant toucher ton cœur. Qu'il y ait un cœur à cœur. Cette prière profonde, cette prière qui consiste à confier son âme à Dieu en disant Seigneur, je ne veux pas me battre par moi-même, mais je veux te confier ma vie. Je viens te confier, je viens devant toi, Melchisédek, te confier ma vie, te confier mon âme, t'élever mon âme. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que cette âme que tu as créée. Il n'y a rien de plus beau en moi que la valeur de mon âme. C'est ce qu'il y a de plus beau, Seigneur. Je viens te confier mon âme. Tu me connais mieux que moi-même, Seigneur. Je viens ôter les peines, je viens ôter les peurs, je viens ôter les agacements, je viens ôter les incertitudes, je viens ôter le balbutiement pour que tu puisses éclairer mon âme, pour que tu puisses donner une direction éclatante et rayonnante à mon âme. Mon âme espère en l'Éternel, ne t'abat pas au-dedans de moi. Mon âme reconnaît ton sort. Mon âme, béni soit le nom du Dieu des esprits et des prophètes. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes. Gloire à l'agenda et à la mission du Dieu des esprits et des prophètes. Gloire au Dieu des esprits et des prophètes. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Je voudrais saluer la présence de chacun d'entre vous et bénir le nom de Dieu pour votre vie, le Dieu des esprits et des prophètes. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis ce soir, c'est une pensée merveilleuse que tu dois t'ouvrir à une pensée merveilleuse, autant pour moi. Dis ce soir, tu dois t'ouvrir à une pensée merveilleuse. Le Seigneur dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Prospérer, ici, fait allusion à être un émetteur. Prospérer, c'est émettre quelque chose. Quand on dit, ah, monsieur prospère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de vous, qui donne de l'abondance, qui émet la prospérité, l'abondance. Donc prospérer aussi, c'est faire circuler quelque chose. On n'est pas en état de blocage. On n'est pas en état d'obstacle. Prospérer, c'est être dans un processus d'accomplissement. Je prospère parce que je suis en train de m'accomplir. Je m'accomplis d'abord dans ce qu'on appelle le capital divin. Il y a des gens qui prospèrent financièrement. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ne connaissent aucune prospérité spirituelle. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde? À quoi sert-il à un homme de conquérir le monde s'il perd son âme? Il y a un type de prospérité où l'homme va être attaché au matériel. L'homme va être attaché à la valeur du périssable, de l'instantané, du moment. Alors que ce que Dieu veut, c'est que ton âme prospère. Pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères dans ton âme? Quelle est la valeur de l'âme aujourd'hui, en 2017? Et pendant que nous sommes sortis, parce que nous sommes en pleine semaine de Pentecôte, en pleine semaine jubilatoire, en saison jubilatoire, en saison de jubilé. C'est quoi un jubilé? Le jubilé, c'est le moment où chaque vie sur la terre doit témoigner qu'il prospère. Amen. Que vous êtes un émetteur d'une énergie exceptionnelle. Alléluia. Amen. Amen.
que vous êtes au point de ne pas vous laisser effondrer face à la menace que peut présenter parfois un besoin matériel. Mais qu'au-delà de ce besoin matériel, que vous restez quand même serein, comme on dit, droit dans vos bottes. C'est ça la beauté de l'âme. Et c'est pourquoi, dans 3 Jean 2, il dit bien, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais qu'est-ce qui prospère? L'état de ton âme, ta pensée, la force de la vision jubilatoire. La saison de la Pentecôte, c'est-à-dire la saison où l'Esprit de Dieu intervient, le Saint-Esprit qui nous a été promis intervient pour nous amener à être des hommes et des femmes extraordinaires. Amen. Extraordinaires. Il y a quelque chose qui doit marquer ton histoire cette saison de juin 2017. C'est que tu saisisses que nous sommes dans un temps jubilatoire. Amen. Amen. Car Dieu fixe un temps. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans le livre de Actes au chapitre 1. La Bible dit au temps fixé par Dieu pour que la promesse qui avait été dite par Jésus, le Seigneur nous dit que Jean a baptisé d'eau. Beaucoup de gens revendiquent leur baptême d'eau, ils sont des religieux, des croyants. Le croyant revendique son baptême d'eau. Le religieux est attaché à l'eau, à son monde de génie. Mais celui qui s'attache à l'esprit de Jésus est attaché au feu. Amen. Vous recevez un baptême qui ne sera pas celui de l'eau, mais qui sera celui du feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu est le symbole du rayonnement de la vie d'un être humain sur la terre. Amen. Le Seigneur a un rendez-vous, il veut que ton âme prospère. Ton âme, ce sont tes pensées. Il faut que tu sois l'émetteur ce matin du monde intérieur. Le Saint-Esprit veut occuper le monde intérieur. Vous savez, aucun homme sur la terre, au premier coup de pioche, n'a réussi à atteindre le diamant. Le diamant, ça se prend dans les profondeurs. Et le Saint-Esprit veut aller avec toi en profondeur. Regarde quelqu'un ce soir, dit, veux-tu connaître le Saint-Esprit? Veux-tu connaître le Saint-Esprit? Veux-tu aller plus loin avec le Saint-Esprit? Veux-tu aller plus loin avec le Saint-Esprit? Amen. Il y a une pensée ce soir. C'est la pensée du jubilé. Parce que nous sommes en pleine saison de jubilé. C'est quoi la saison jubilatoire? C'est lorsque on devient une source émettrice de gloire. La gloire de Dieu ne se bloque pas en nous, que notre corps devient réceptacle de sa puissance, une manifestation de sa gloire. Oui, parce que le monde du Saint-Esprit, c'est ce monde, c'est cet univers, c'est cette onction qui nous permet de rentrer en osmose, de sortir de la léthargie, de sortir de l'endormissement, pour connaître le rayonnement, l'éclat de sa vie. Amen. Amen. Vous savez, à l'époque de Jésus, beaucoup de ses apôtres étaient des exclus de la société, ils étaient des rébus de la société. Ils ont occupé les plus bas niveaux dans l'ordre des classes sociétales. Mais Jésus n'a jamais trouvé que c'était un problème de prendre des pécheurs, de prendre des gens qui, dans le cadre de l'intelligentsia de l'époque, il était pratiquement pas reconnus comme des hommes importants. Mais c'est pourtant par eux que Jésus va faire une transformation spectaculaire. Regarde, quelqu'un dit, tu vas être transformé de manière exceptionnelle. Tu vas être transformé de manière exceptionnelle. Il y a quelque chose dans ton atmosphère qui veut bouger. Il y a quelque chose dans ton atmosphère qui veut bouger. Il va bouger. Il doit bouger. Il y a un monde intérieur qui doit être saisi par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible dit que ces apôtres
étaient des hommes ordinaires, ayant des préoccupations tout à fait ordinaires et quotidiennes, ayant des activités artisanales basées sur la pêche. Mais la Bible dit que Dieu, des esprits des prophètes, le Seigneur Jésus-Christ, les a pris et a commencé à changer leurs pensées. Et ce matin, pour que tu puisses recevoir une nouvelle vision de ta vie, une nouvelle expérimentation de ton histoire, c'est que tu saisisses que ta vie n'est pas monotone, elle n'est pas encore terminée. Amen, amen, amen. Quelle est la loi qui régit ta vie? Quelle est la loi qui régit ta vie? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont régies par des lois qui les immobilisent, qui les attristent. Après avoir été à une veillée de prière, à un culte de louange, quand tu rentres chez toi, la loi qui régit ton monde intérieur vient frapper à ta porte et dire: oui, arrête de danser, tu n'es rien, tu vaux rien, voilà, tu vas encore galérer. Mais laisse-moi te dire que ce soir, je suis venu en tant que dispensateur de diverses grâces de Dieu, inscrire un nouvel ordre dans ta vie, l'ordre jubilatoire. Amen, Jésus, amen. Je ne suis pas là pour juste amener une compréhension de ce que je dis. Je veux t'amener à tendre vers ce que je dis. Amen. Tendre veut dire partir d'un pas, quitter un lieu A pour aller vers un lieu B. Or, entendre, on peut être sur place, on entend sur place. Alors on peut comprendre sur place, alors que entendre, c'est se déplacer. Amen. Je veux que ce soir tu entendes ce que je dis. Je ne veux pas que tu comprennes. Les gens qui ont compris, c'est Adam et Ève. Ils ont compris comment le diable parlait, ils ont échoué dans leur vie. Ce soir, je veux parler à ton monde intérieur. Regarde quelqu'un dit, laisse le prophète parler à ton monde intérieur. Laisse le prophète parler à ton monde intérieur. Tu dois sortir de la peur qui gouverne ce monde intérieur. Qui gouverne ce monde intérieur. Le monde intérieur, c'est le monde spirituel. Dans ton monde spirituel, on t'a interdit de faire des expériences. Jésus avait 12 apôtres. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans. Mais après ces 3 ans, ces 12 apôtres n'avaient pas encore compris la mouvance de l'esprit qui fait bouger le monde intérieur. Je vais parler à une femme. Je vais parler à un ministre. Je vais parler à un prophète. Je vais parler à un chercheur. Quelle est la loi qui gouverne ton monde intérieur? Quelle est l'énergie de ton âme? Qu'est-ce qui fait que ton âme aujourd'hui est en état de jubilé ou en état de servitude? Parce que le contraire de jubilé, c'est la servitude. C'est ce qui retient. C'est pourquoi en Israël, chaque année, on devait passer au temps jubilatoire du peuple. Le peuple devait venir dans le temple lors de la Pentecôte pour montrer qu'il était capable de comprendre le bonheur du monde intérieur. Parce que c'est le monde intérieur qui gouverne le monde des fruits, qui gouverne le monde de la prospérité. Tu ne peux pas prospérer si tes pensées sont malades. Non, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir du fric, tu vas avoir une situation certainement humaine, mais tu ne peux pas prospérer à l'intérieur. Et ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est la prospérité de ton âme. Je ne parle pas de mon âme, il s'agit de ton âme. Le monde intérieur, la loi qui gouverne ton monde intérieur. Les gens peuvent penser que tu es quelqu'un de bien. Les gens peuvent, et c'est vrai, sur le plan humain, tu es un homme, tu es une femme qui aime apporter d'attention aux autres, mais personne ne connaît ton monde intérieur. C'est pourquoi souvent, le jour où tu t'écroules, les gens se disent, on n'avait pas imaginé qu'il traversait ça. Pourquoi? Parce que le monde intérieur n'est pas donné à tout le monde de le connaître. Et ce soir, je vais amener un invité solennel.
dans ton monde intérieur. Amen, amen. Ce soir, je veux amener celui qui est capable d'apaiser les hautes tensions que tu es en train de vivre. Il y a une tension en toi. Il y a quelque chose qui bouscule ton cœur. Il faut que ça s'apaise. Il faut que ça s'apaise. Il faut que tu rentres dans un nouveau cycle de ta vie. Quelle est la pensée qui doit permettre à ton monde intérieur de trouver la volonté de Dieu, de trouver l'action du Saint-Esprit, le baptême flamboyant, le baptême de feu, le baptême qui a permis aux hommes simples, aux hommes, aux yeux des personnes de leur époque, insignifiantes, peu instruites, mais avoir une capacité divine extraordinaire. Ce matin, je voudrais toucher ton cœur. Je voudrais arriver à ce que tu comprennes qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui doit changer ton état de communication. Il y a un souffle puissant. Je sens une manifestation ce soir. Je sens une dignité qui est en train d'être posée dans ton cœur. Vous savez, c'est dans la loi intérieure qu'on commence que le Saint-Esprit commence à travailler. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va faire bousculer ce qu'on appelle les lois d'origine. La loi qui régissait ta vie. La loi qui faisait qu'à l'extérieur tu étais un battant, mais à l'intérieur tu étais brisé. Cette loi-là doit être cassée pour laisser place à la puissance du Saint-Esprit, à la loi de l'entendement, à la loi qui relève, à la loi qui restaure, à la loi qui répare, à la loi qui guérit, à la loi qui donne la vie éternelle. Ce soir, je voudrais que ce soir ton monde intérieur comprenne qu'il y a une nouvelle saison pour elle. Amen, amen. Vous savez, nous faisons beaucoup de diagnostics dans cette assemblée, dans notre unité de chercheurs. Nous avons eu beaucoup de solutions en termes de travail sur la structure des origines. Mais une autre chose est importante. C'est comment ton monde intérieur fonctionne. Comment en ce moment tu fonctionnes. Là où tu es, comment tu fonctionnes. Comment tu te sens en ce moment. Et là, le Saint-Esprit veut s'intéresser à ça. Parce qu'aucune autre personne ne peut t'apporter le monde, la paix intérieure. Aucune autre personne. Et le Saint-Esprit, c'est à cela qui s'intéresse, à ton monde intérieur. Amen. À ce monde où ton ami, lorsqu'il apprendra qu'il t'est arrivé quelque chose, il dira, mais je n'ai pas vu ça venir. Ça m'a été caché. Donc il avait été... Pourquoi? Parce que personne ne connaît ton monde intérieur. Mais ce soir, je veux être là avec toi, comme le dispensateur envoyé par le Dieu des esprits des prophètes pour relever ton monde intérieur. Amen, amen, amen. Je dis que la parole de ce soir doit être une promotion de ton monde intérieur. Amen. Je veux que tu prennes conscience de la dimension de prophète. Amen. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, on dit celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit la récompense des prophètes. C'est quoi la récompense des prophètes? Mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Ce soir, si tu n'as jamais goûté comment le Saint-Esprit guérit et donne la paix intérieure, tu rentreras chez toi, tu dormiras comme un bébé. Amen. Ce soir, il y a une parole qui doit se former en toi. Une parole qui doit produire, qui doit façonner, qui doit t'amener à une dimension d'inspiration. Vous savez, autrefois, on était conditionnés. On vivait dans les lois qui nous conditionnaient. On te conditionne dans la structure d'origine, on t'a conditionné. On t'a conditionné à servir les gens, à être gentil. Mais personne ne connaît la loi qui gouverne ton monde intérieur. Parfois même quelqu'un va venir te demander, donne-moi de l'argent. Parfois c'est même le peu d'argent qui te reste. Tu donnes, mais personne ne sait qu'en donnant, en recevant l'argent qu'il t'a donné là, que toi-même à l'intérieur de toi, tu es en souffrance. Je veux parler de ton monde intérieur. Et il faut qu'aujourd'hui,
tu saisisses l'occasion de comprendre ce qui se passe dans ton monde intérieur. Amen. Et ça, ce n'est pas de la culpabilité. Ce n'est ni de la stigmatisation. C'est qu'il faut que tu retrouves l'unité primordiale. Amen. L'unité initiale de ce que c'est un être qui peut comprendre le rapport au monde intérieur. À quoi es-tu branché? Vous savez, pour que... Est-ce que vous voyez comment votre batterie se charge du téléphone? Comment le téléphone charge comment votre batterie charge votre téléphone? Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Tu as déjà vu comment ça charge? Qu'est-ce que... Non. Mais pourtant, tu as la certitude qu'en mettant sur une prise, ça va charger. Je te dis que si tu crois à la parole que je te donne ce soir, tu vas être chargé. Amen. Je te dis que si tu mets ta foi à entendre la parole que je suis en train de t'adresser par la dispensation du Dieu des esprits des prophètes, tu vas être chargé. Amen. Regarde, quelqu'un dit, je suis connecté au Dieu des esprits des prophètes. Je suis connecté au Dieu des esprits des prophètes. Mon âme, mon esprit et mon corps Mon âme, mon esprit et mon corps ressemblent ressemblent à la dimension à la dimension du Dieu des esprits des prophètes. du Dieu des esprits des prophètes. Nous avons un canal, chaque être humain a un canal. Vous savez, j'aime parler de moi. Depuis que je suis arrivé en France, la gloire du Dieu des esprits des prophètes m'a gardé. Je n'ai jamais mis mes pieds dans un hôpital. Pourquoi? Parce que tu es le résultat de ce à quoi tu te branches. Si tu te branches à un endroit qui te décharge, malgré le fait que tu aies une grande capacité d'opération et d'exécution, ta vie sera toujours déchargée. Regarde quelqu'un à côté de toi. À qui es-tu branché? Regarde quelqu'un, dis-lui, à qui es-tu branché? À qui es-tu branché? À quelle zone À quelle zone de charge es-tu branché? de charge es-tu branché? Parce que souvent, on marche, on s'associe à beaucoup de gens. C'est vrai, les gens sont là, mais ce n'est pas le fait du nombre. C'est comment tu te sens dans ton monde intérieur. Parfois, tu as même reçu des gens, tu t'es connecté avec eux, vous avez mangé, bu. Dès que tu parles là, c'est toi qui commences à être triste. Parce que ça t'a vidé. Regarde, quelqu'un dit, connais ta source intérieure. Connais ta source intérieure. Regarde ce qui t'élève. Regarde à ce qui t'élève. Regarde à ce qui t'élève. Regarde quelqu'un dit, regarde à ce qui t'élève. Regarde à ce qui t'élève. Ce qui te façonne. Ce qui te façonne. Et non ce qui te bloque. Et non ce qui te bloque. Ce soir, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Amen, amen. Ce soir, il faut une saison jubilatoire. Amen. Il faut que ton corps comprenne la force du Saint-Esprit. Amen, amen. Il faut que ton corps devienne aujourd'hui l'élément réceptacle de l'œuvre du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, de la gloire du Saint-Esprit. Il faut que ce soir, tu passes de l'entendement à l'acceptation de la manifestation, à l'expérimentation de la manifestation glorieuse de celui qui va visiter les profondeurs de ton âme. Il veut que ton âme prospère. Il veut que ton âme prenne une certaine allure, une certaine réverbération, un certain rayonnement ce soir. C'est fini d'être triste, c'est fini d'être amoindri, abattu. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire? Je dis oui. Je dis oui ce soir. Je dis oui ce soir, parce que tu es au bon endroit. Tu es à l'endroit du Dieu des esprits des prophètes. Là, le Seigneur dit que les prophètes sont là pour rebrancher, pour redonner la force, pour redynamiser, pour relever ceux qui sont abattus. Tu es qu'avec les prophètes. Il y a un process ce soir. Il y a un process ce soir pendant que je vais arrêter ma prédication. Je vois la guérison de ton cœur. Parce que ce qu'il y a de plus beau, vous savez, en Europe, en France, partout vous voyez là, les hommes en costume, le soir avant de dormir, ils prennent des tranquillisants. Le matin, avant de se lever, ils prennent des antidépresseurs. Pourquoi? Malgré la beauté de leur maison, leur âme est plongée dans la tristesse. Ils sont, malgré que c'est des grands travailleurs, des grands bosseurs,
ils sont déchargés. Et s'il n'y a pas ça, ils ne vivent pas. Vous savez, on ne brade pas la valeur de son âme. Amen. On ne brade pas la valeur de son âme. On ne brade pas la valeur de son âme. Vous avez une belle âme. Que votre âme prospère ce soir. Amen. Que votre âme prospère ce soir. Amen. La science spirituelle, c'est de générer en vous une nouvelle dimension de gloire. Amen. Levons-nous.